Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi suite. Le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés suite. Notre participation au sacrifice du Christ, numéro 618. La croix est l'unique sacrifice du Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Mais parce que dans sa personne divine incarnée, il s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il offre à tous les hommes, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Il appelle ses disciples à prendre leur croix et à le suivre, car il a souffert pour nous. Il nous a tracé le chemin afin que nous suivions ses pas. 1 Pierre 2, 21. Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit suprêmement en la personne de sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice. Luc 2, 35. Citation de sainte Rose de Lima. En dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel. En bref, le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3. Notre salut découle de l'initiative d'amour de Dieu envers nous, car c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. C'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. 2 Corinthiens 5, 19. Jésus s'est offert librement pour notre salut. Ce don, il le signifie et le réalise à l'avance pendant la dernière scène. Citation. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Luc chapitre 22, verset 19. En ceci consiste la rédemption du Christ. Il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est-à-dire aimer les siens jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Pour qu'ils soient affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. 1 Pierre 1, 18. Par son obéissance aimante au Père jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 8. Jésus accomplit la mission expiatrice du serviteur souffrant, qui justifie les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Isaïe 53, 11, Romains 5, 19. Paragraphe 3. Jésus-Christ a été enseveli. Citation. Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il a goûté la mort. Hébreux chapitre 2, verset 9. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, 1 Corinthiens 15, 3, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C'est le mystère du samedi saint où le Christ, déposé au tombeau, manifeste le grand repos sabbatique de Dieu. Confère Hébreux chapitre 4 versets 4 à 9 et précédemment Jean 19, 42. Après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Jean chapitre 19 verset 30 et Colossiens chapitre 1 versets 18 à 20.